Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Alors c'est un peu un ovni dans le monde RH, un groupement d'employeurs, même si maintenant ça fait de nombreuses années que le modèle existe. C'est une association créée par des dirigeants d'entreprise pour des dirigeants d'entreprise afin de leur faciliter la vie sur le plan RH. Grosso modo, on partage des salariés avec toutes ces entreprises adhérentes dont je parlais, 340, qu'on recrute évidemment avec soin, qui sont recrutés en CDI par le groupement d'employeurs et qui ensuite sont mis à disposition de nos entreprises adhérentes. Donc la bonne personne, au bon endroit, au juste temps, au vrai coup et qui travaillent à minima dans 2 entreprises. L'idée, c'est de mutualiser les compétences pour que le dirigeant puisse se concentrer sur son cœur de métier et avoir à ses côtés des gens qui ont une expertise qui vont le faire accélérer, grandir et lui permettre de réaliser ses projets. Les groupements d'employeurs, il en existe beaucoup d'autres en France. Tous ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais il en existe presque partout en France. D'ailleurs, j'invite les personnes que ça intéresse à aller voir sur le site du SNGE, le Syndicat national des groupements d'employeurs, qui répertorie nos structures sur le territoire. Et finalement, en fait, c'est toujours né de la volonté d'acteurs locaux qui décident de faire ensemble, de construire ensemble un outil RH pour eux. Déjà, c'est bénéficier d'une compétence qui est ultra qualifiée à temps partiel. Donc nous, on la recrute, cette compétence, en fonction de leurs besoins. Et bien sûr, le fait qu'on puisse la mailler, parce que dans notre jargon, on appelle ça mailler, le fait de trouver des morceaux de travail complémentaires pour nos salariés, du coup, ça permet que les salariés s'engagent dans le long terme à temps partiel chez eux, mais en fait à temps plein ou à temps choisi chez nous. Ça offre évidemment une flexibilité sans équivalent dans le monde du travail parce que le lien qui unit nos adhérents à Venetis, c'est un contrat de prestation de service avec la possibilité de sortir sous 3 mois. Et nous, on s'engage évidemment à trouver le temps qui va manquer aux salariés. Donc en fait, la personne reste en CDI alors que l'adhérent ne peut plus forcément accueillir cette ressource. Donc une flexibilité qui est précieuse dans un monde assez incertain. Et après, c'est aussi une économie de moyens, c'est-à-dire qu'on partage des coûts. Il y a des dirigeants qui n'auraient pas pu se payer à plein temps, par exemple, une ressource DRH, mais qui, par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs, vont pouvoir bénéficier d'une compétence assez pointue, 2 jours par semaine, et la mutualiser avec un autre adhérent. C'est aussi une question d'efficience parce que beaucoup de nos adhérents nous disent finalement un salarié en temps partagé, il est super efficient. Alors pourquoi ? D'une part parce que comme il a qu'1 ou 2 jours par semaine, forcément il va avoir à cœur de faire tout ce qu'il a à faire pour que tout puisse continuer à tourner quand il n'est pas là. Mais c'est aussi qu'en fait il est dans d'autres univers à côté, donc il se nourrit et il y a des synergies qui s'opèrent entre ses adhérents. Et donc, voilà, il a ce regard, il crée des passerelles, des ponts entre différents univers et donc il est particulièrement efficace. Après, en avantage, il y a quand même vraiment la diversité des expériences professionnelles que ça offre. Ça convient très bien aux personnes qui ont justement envie de voir plein de choses, qui n'aiment pas la routine, etc. La liberté dont je parlais tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Un vrai suivi RH, parce qu'en fait, comme chaque salarié a un référent dans la structure Venetis, en plus de ses adhérents qui ont évidemment la délégation de la subordination. Donc c'est comme parfois un coach, un mentor, un accompagnant, un référent, peu importe comment on l'appelle, mais c'est un tiers dans la relation qui est vraiment là pour eux, pour leurs problématiques. Donc c'est aussi quelque chose qu'on nous dit souvent, c'est en fait ce lien qu'ils ont avec ce référent qui va pas voir le quotidien des entreprises, même s'il a connaissance de ce qui se passe bien sûr, mais qui va avoir cette hauteur-là pour accompagner sur le long terme le salarié. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de limite au temps partagé. La seule limite, c'est la créativité des dirigeants et des équipes du groupement.